pour laquelle le Parlement veut transférer son pouvoir au gouvernement par le vote de cette loi d'habilitation. Je suggère que la prorogation soit exclue pour 4 principales raisons. La première, c'est que le gouvernement est en train de signer des accords compromettants avec deux pays voisins, notamment l'accord de coopération conclu le 13 décembre de cette année à Kigali entre l'inspecteur général de la police rwandaise, M. Dan Munyuza, et le commissaire général de la police nationale congolaise, M. Amouli. D'après cet accord, une unité conjointe d'environ 500 policiers devrait être établie à Goma et l'opinion publique congolaise se pose la question, pour quelles raisons? Alors que nous sommes en plein état de siège, comment la population va cohabiter avec la présence des policiers rwandais? Quelle personne va contrôler si les députés nationaux et les sénateurs s'interdisent du pouvoir de contrôle? Qui va contrôler si réellement ces gens qui vont venir sont des policiers ou ce ne sont pas des militaires rwandais? Donc, ça c'est la première raison pour laquelle j'estime que la prorogation ne devrait pas être une matière accordée au gouvernement pour une prorogation mécanique. La deuxième raison, depuis 7 mois d'expérimentation de l'état de siège, les droits des populations sont systématiquement violés. À Goma, à Bunia, dans le Massissi, à Beni, nous avons enregistré des compatriotes tués à bout porté par des militaires simplement parce que quelqu'un ne portait pas un cache-nez, on lui a demandé une amende de 150 000, il est décédé. La fille Tumsi Fuhangi a été tirée à bout portant à Massissi simplement parce qu'elle n'était pas en mesure de payer 500 francs à une barrière érigée par les FARDC. De Owicha à Eringeti, vous avez plus de 15 barrières et chaque agriculteur est contraint de payer 15 000 par jour pour aller à son champ. Pour toutes ces violations des droits de l'homme, des incursions à ville de Goma dans les différents quartiers, et les biens des populations sont emportés dans des jeeps qui finissent leurs courses dans des camps de policiers ou dans des camps militaires. Pour toutes ces violations des droits de l'homme, le Parlement ne devrait pas se donner le plaisir d'aller en sommeil. Les députés se disent qu'ils sont fatigués et donc ils s'interdisent de contrôler le gouvernement.